Et voilà. Inconscience, surprise, ça dépend de la définition qu'on se fait de l'hypnose. Notre invité du jour est hypnotiseur depuis maintenant 22 ans. Après sa participation à Mon Incroyable Talent, il y a 6 ans, il en a fait son métier. Il est d'origine française, il était auparavant chef d'entreprise. Eh bien, pour être hypnotiseur, il fait près de 60 émissions télé. Je préfère m'arrêter là parce que son cursus est quand même long, une biographie qui est très, très kilométrique. On va recevoir tout de suite Monsieur Hervé Barbereau. Monsieur Hervé Barbereau, qui est notre invité témoin du jour. Il est hypnotiseur. Bienvenue. Bonjour. Alors, ce que vous venez de faire, j'espère que vous n'avez pas hypnotisé Lucine. Alors, j'aurais pris une autre technique. Pardon? J'aurais pris une autre technique si vraiment j'avais voulu le faire. Une autre technique? Il existe plein de techniques. Beaucoup de techniques, Oui. on est pressé. En gros, là, de les je lui dis connaître. bonjour, mais il y a un fauteuil entre nous. Il aurait fallu que je me rapproche un petit peu plus près, casse une bulle de proximité. Il y a différentes techniques qui existent. Vous en parlez avec tant de passion. C'est la clim, c'est la clim, c'est la clim. C'est la clim, c'est pas vous. Alors moi, je voudrais bien savoir, il existe quand même une panoplie, une pléiade de métiers. Pourquoi avoir spécifiquement choisi le métier d'hypnotiseur? Eh bien, tout simplement, j'avais une vingtaine d'années, j'ai vu ça dans une conférence. Et donc, j'ai trouvé ça formidable, ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu apprendre. Donc, ce monsieur qui faisait la conférence a hypnotisé ma nièce qui s'est pris pour un poisson rouge. Je dis, c'est pas possible. J'avais des amis que je connaissais et j'ai dit, c'est quand même bizarre. Alors, à ce moment-là, j'ai voulu apprendre. J'ai acheté une multitude de livres et j'ai hypnotisé ma première personne au bout de 7 ans. Vous imaginez, 7 ans. Si je comprends bien, vous êtes un autodidacte. Tout à fait. Vous n'êtes pas passé par le cursus normal parce qu'il y a quand même des études. Alors effectivement, si vous voulez apprendre l'hypnose thérapeutique, Uh-huh. ce sont des techniques, on est bien d'accord. Je n'ai aucun pouvoir. D'accord, docteur? Mais pourquoi Philo détourne son regard? Non, mais... Et donc, Mais il dit d'accord, docteur, il regarde ailleurs, il a peur. Et pourtant, il prétendait tout à l'heure qu'il n'y croyait pas du tout. tout à fait. Et je respecte honnêtement, sauf que c'est cartésien. Alors là, ce que je viens de faire avec lui, je cite d'un seul coup tout ce qui est de plus sérieux et je le regarde froidement. C'est une technique pour intimider la personne. Ça marche très bien. Après, on peut sourire et ainsi de suite pour envoyer des éléments, des sensations. Ne le faites pas avec moi hein, parce que j'ai besoin de travailler là. C'est vrai, mais qu'on après échange, l'émission mais alors. Après l'émission. Non, même pas après l'émission, ça ne va pas m'arranger. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme et les différentes techniques? Alors déjà d'une, il faut savoir que l'hypnose, ça. c'est un état naturel dans lequel on se trouve tous en moyenne 6 à 7 fois par jour sans s'en rendre compte. Je prends exemple tout ce qui est le plus classique. Vous êtes au volant de votre voiture. Vous regardez ce qui se passe devant vous, donc vous faites une première chose. Vous écoutez la radio et là, vous pensez à un dixième de seconde à votre superbe soirée d'hier soir. Et là, clac, le cerveau bascule. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne sait pas faire plus de 3 choses en même temps, tout simplement. Et vous tombez dans cet état hypnotique. Et quand vous vous réveillerez, vous vous direz « Waouh, je suis déjà arrivé à la maison, je ne me rappelle pas de passer à tel endroit, vous voyez, vous confirmez, c'est simplement un état hypnotique. » Là, je donne l'exemple le plus classique. Donc moi, en tant que professionnel, il faut que je puisse vous le provoquer en spectacle entre 3 et 6 secondes. Peut-être que je vais mettre 1 minute 15, 1 minute 30. Peut-être que je vais mettre 1h15, 1h30. Ou peut-être que j'y arrive pas. Mais à ce moment-là, c'est à peu près 5% de la population que je n'y arrive pas. Je voudrais bien savoir pourquoi le choix de l'hypnotiseur spectaculaire. Parce qu'il existe quand même des hypnotiseurs dans le domaine médical, donc thérapeutique. Mais vous choisissez le volet donc j'ai commencé, spectacle. si vous préférez, en 2 mots pour faire très court. J'avais une très très grosse société avec 110 salariés. J'ai un monsieur qui m'a dit, je vous rachète. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. C'est vrai. Vous êtes en train de nous hypnotiser. Alors on va remonter par un votre peu voix. comme ceci. Donc je disais tout simplement, j'avais une entreprise avec 110 salariés que j'ai vendue et j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire à 44 ans? Aimant l'hypnose, je me suis donc lancé dans l'hypnose thérapeutique pour arrêter les troubles du comportement alimentaire, les phobies. On ne peut pas faire pousser les cheveux, je vous le dis tout de suite. Hein, bon, non, après on peut vous aider pour les problèmes de deuil et ainsi de suite. Et donc comme c'est cartésien, il y a une demande qui est énorme chez nous en Europe, mais je suis sûr que chez vous c'est identique. Puisque je travaille régulièrement dans les pays du Maghreb et je sais que chez eux il y a des hypnothérapeutes. Donc chez vous, il doit y en avoir. Et ce ne sont pas des marabouts. Et donc, ce sont des techniques. Et moi, je l'ai utilisé, ce genre de choses, pendant 8 ans. Et comme je faisais du parallèle du spectacle, au bout d'un moment, je ne pouvais plus tout faire.
Mais quelle est la différence entre un hypnotiseur de spectacle... La technique déjà, par exemple en thérapie... Et un magicien en fait. Oui, non, la magie et nous, c'est comme vous et un garagiste. Aucun rapport. Ça vous va? Il n'y a aucun rapport. D'accord? Par contre, l'hypnose, c'est cartésien. Donc, un hypnothérapeute est toujours une personne qui est humble, qui se met au même degré que la personne. Pour faire très très simple, on prend l'exemple que ce monsieur est un chat, on caresse le chat dans le sens du poil. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, il se sauve. L'hypnotiseur, on va prendre l'exemple que c'est un chien, c'est une brave bête. On domine son sujet. Vous voyez, c'est par exemple une technique. La différence entre les deux. Et une fois que vous êtes hypnotisé, on va travailler avec vous tout à fait différemment. Et tout à l'heure, on passera quand même à la pratique parce que là, nous sommes dans la théorie. Mais je veux dire, je suis quand même curieuse de savoir, lorsque vous hypnotisez des personnes et quand elles redeviennent lucides, généralement, c'est quelle réaction? Est-ce qu'elles se sentent ridicules? Comment elles se sentent? Quand je filme le spectacle, je les réassocie. C'est-à-dire que je leur ai fait faire beaucoup de choses pendant 1h30. Donc, je les remets et je les reprends dans l'état que je les ai trouvés, voire mieux. Donc, je les reprogramme pour qu'elles sortent avec le sourire, qu'elles se sentent bien. Il est vrai que si j'oubliais de le faire, la personne, effectivement, si elle est un petit peu fatiguée, ça sera un peu plus fatiguée. Voilà. Mais il n'y a jamais aucun séquel, il n'y a pas de problème. Et je vous rassure, tout le monde se réveille. Sauf ma belle-mère. Oui, Alissa. Moi, je sais que vous êtes mariée. Oui. Et j'aimerais savoir si vous utilisez l'hypnose à la maison. Non. Quand madame est fâchée. Alors, je ne l'ai jamais fait sur mon épouse, ni sur mes filles. Jamais, jamais, Why? jamais. Parce que j'ai une emprise sur les gens après. Mais pourquoi vous ne le faites pas sur votre épouse? Parce que je ne veux Vous avez une emprise sur J'ai une emprise sur les gens automatiquement sujets. après. Donc forcément, je suis comme vous voyez beaucoup de monde dans les émissions, sortis dans la rue, vous ne reconnaissez personne. Eux vous reconnaissent, mais vous ne savez pas qui est. Donc moi, quand je sors de scène, je vide ma mémoire et je recommence tout à zéro, vous imaginez. Mais par contre, je sais une chose, c'est que si je vous hypnotise une fois, dans 5 mois, je vais revenir. Dès que je vais me mettre à parler, vous aurez peut-être oublié mon visage, mais ma voix, ça ancré dans votre mémoire. Et là, il faut simplement vous réassocier et vous repartez instantanément. Mais vous avez connu des échecs. Alors là, Non. pardon, tu disais... Du spectacle que vous faites, est-ce que quand même c'est devant un public, il y a eu des échecs quand même? Et quelle a été votre réaction? On ne peut pas avoir d'échec. En spectacle, c'est Jamais. impossible. Jamais d'échec, d'accord. Parce que On y si va vous donc. préférez- Allez, on va se lever pour En passer échec. à la démonstration. Si vous préférez, comment vous expliquer? Dans un spectacle, on a beaucoup de monde. D'accord. Et plus on a de monde, plus c'est facile Ça pour fait nous. 20 ans, il est dedans, moi, il regarde ici. Et vous partez où, Jean-Vilo? Alors, ce qu'on va faire, on va passer donc à la phase démonstrative parce que voulez vraiment voir? avant D'accord. l'émission, vous avez Voilà, donc ce que j'ai proposé avant l'émission, échangé avec j'ai proposé certaines au personnes. public un petit peu de tester pour voir ce que ça donnait. Et puis ceux qui étaient d'accord, on a été un petit peu plus loin. D'accord. D'accord. Donc, vous pouvez vous déplacer, Bien sûr. allez-y vers vos victimes. Vous me rejoignez, monsieur? C'était vous qui étiez sur scène tout à l'heure? Oui, venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Vous allez vous mettre ici. J'adore les grands. Vous savez pourquoi? Ça tombe plus vite. Venez, madame, je vous en prie. Mettez-vous à côté de ce monsieur. Vous venez aussi? Je vous en prie. Venez, venez, venez. Venez, madame. Voilà. Oh. Alors, pour information, c'est tout à l'heure, j'ai proposé à ces gens-là de faire un test d'hypnose. Donc, comme je sais qu'ils sont réceptifs, j'ai deux possibilités. Soit je le fais tout doucement, soit on va plus vite. Alors, vous allez vous mettre comme ceci. Voilà. Comme ceci. Vous regardez en direction de la caméra. Venez me voir, madame. Venez me voir. Venez me voir. Vous me regardez fixement dans les yeux et au chiffre 3, vos yeux se ferment et vous dormez. 1, 2, 3, dormir. Lourd, très lourd. Encore plus lourd. Vous êtes bien, calme, détendu. Les muscles se détendent, se décontractent, se relâchent et vous dormez profondément. Et le bras devient très, très lourd. Ça Et va? là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire sur cette dame? Là, je vais commencer par les hypnotiser. Vous me regardez? Dormir. Profond, très profond. Vous êtes bien, calme, détendu, et vous dormez profondément. Et là, j'approfondis la transe très rapidement en faisant un petit test comme ça. Le bras est très, très lourd. Vous allez vous mettre dans ce sens-là à cause de votre tenue. Ça va? Vous serrez bien les deux pieds. Vous mettez une main comme ça, l'autre main comme ça. Vous fermez les yeux. Quand je retire mes mains, votre corps tombe lourdement en arrière et vous dormez
1, 2, 3, dormir. Lourd, très très lourd. Vous êtes bien calme, détendu et vous dormez profondément. Mon gars, tu vas dormir aussi? Vous avez un petit peu peur? Soyez courageux et puis Soyez résistez. courageux. Venez me voir. Venez me Vous voir. voulez dormir, vous avez sommeil. Vous voulez vous asseoir, ça serait beaucoup plus facile parce que vous êtes grand. Voilà. Avancez un tout petit peu, comme ceci. Regardez votre main. Et je sens qu'il ne va pas dormir. Et hein. au chiffre 3, quand votre main touche votre front, vos yeux se ferment et vous dormez profondément. 1. Les paupières s'alourdissent. 2. Elles deviennent de plus en plus lourdes. Lourd comme du plomb. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils résistent. 3. Dormir, sommeil profond, très profond. Les muscles se détendent, se décontractent, se relâchent. Le bras se décolle et vous dormez profondément. Très profondément. Alors, Ah là, il dort. voyez les yeux qui font ça? Tu vois les yeux? C'est ce qu'on appelle les REM. D'accord? C'est que ça va très très vite derrière. À quoi on voit qu'une personne est hypnotisée? À la lourdeur. Oh là. On a un pickpocket ici. Venez voir. Venez voir, venez voir, venez voir. Alors, Regardez. la prochaine étape. Regardez le bras comme il est. Vous voyez? Oh là On là. voit qu'une personne est hypnotisée. C'est une poupée de chiffon. Le bras est très très lourd. Elles sont toutes inconscientes. hein. Par contre, elles m'entendent. Elles entendent exactement ce que je dis. Alors là, si vous commandez, si vous leur demandez de faire quelque chose, elles vont s'exécuter. Oui, on pourrait faire un petit test. Regardez. Permettez. Mais vous êtes va lui absolument obligé de passer par le sommeil. Ah oui, je suis Ou arriver parce à qu'il y a vos fins. différents degrés de profondeur. Là, on est dans une transe tout ce qu'il y a de plus légère. Si j'avais un peu plus de temps, je peux leur faire ouvrir les yeux et faire plein de choses. Là, on va faire un petit test. Je prends, tenez, regardez cette dame. Je prends la main comme ceci, je mets un petit peu de colle ici. La même quantité de colle là, je pose la main comme ceci. Madame, votre main se colle. Madame, la main est complètement collée, soudée, serrée, prise dans un étau. Impossible de décoller la main. Si je tire sur la main, la tête vient avec. Tout est complètement collé. Impossible de décoller. Sérieux? Je peux venir essayer de décoller? Je peux venir essayer? Attends, on va faire mieux que ça. On va faire beaucoup mieux. Madame, au chiffre 3, vous vous réveillez, mais votre main est toujours collée et vous avez toujours les yeux ouverts. 1, 2, 3. Vous ouvrez les yeux, madame, mais la main est toujours collée. Vous vous levez, mais vous ne pouvez plus décoller la main. On se lève comme ceci. On se met debout, je vous en prie. Levez-vous, madame. Levez-vous, voilà. Mais la main est collée, vous ne pouvez plus la décoller. Voilà. Vous pouvez parler? Vous pouvez parler. Quel est votre prénom? Jessica. Vous pouvez discuter avec mon ami. Comment vous appelez? Jessica. Vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure? Attendez, je vous lâche. Vous tenez debout, hein? Mais comment Tenez vous vous debout, sentez? Vous me reconnaissez? Comment je m'appelle? Elle ne parle pas fort. Lui, c'est qui? Docteur Philo. Docteur Philo. C'est qu'elle parle pas fort, hein? Ah, Il a fait d'accord. collant, hein? Tout de suite là. Je lui retire la main? Hein? Je lui décolle la main? Oui. 1, 2, 3, la main se décolle. Et tout redevient normal. Ça va? Vous allez vous asseoir confortablement. Confortablement, on s'assoit. On s'assoit. Voilà. OK. Vous me regardez et vous dormez profondément. Lui, il ronfle. Très profondément. Ça va? Maître Alissa, intimidé. Non, on va la laisser assise comme ça. Vous voulez tenter l'expérience? Ouais, Moi, je vais voir de près. Vous permettez, je me rapproche légèrement comme ceci. Je vais mettre ma main comme cela. Pourquoi? Parce que, si vous préférez, les gens deviennent des poupées de chiffon. Et je mets toujours ma main derrière pour pas qu'ils aient mal au cervical et ainsi de suite, au niveau du dos. D'accord? D'accord. Je pose ma main comme ça. Est-ce que vous êtes capable de lui faire oublier son prénom? Il faudrait un petit peu plus de temps. Un peu plus de temps. D'accord? Parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment Mais de attention, elle a préparer. sa chronique, donc Ah oui, il mais n'y a pas ça, qu'elle c'est- dorme longtemps. Vous me Mais regardez? qu'est-ce que vous pouvez faire avec elle sans toutefois... On va voir. On va Trop déjà déranger, hein, l'hypnotiser. Au chiffre 3, vos yeux... Regardez ma main. Au chiffre 3, vos yeux se ferment et vous dormez. 1, 2, 3. Dormir. Sommeil profond. Vous dormez profondément. La tête. Allongez la tête. Vous êtes bien calme, détendu. Vous dormez profondément. Là, je Très m'éloigne. Hein. profondément. Là, je m'éloigne. Vous êtes bien. C'est que le fauteuil bouge. C'est pour ça qu'elle tombe, la pauvre. Attends, je viens la Je tiens retenir. le fauteuil. Je viens tenir le fauteuil. Madame, au chiffre 3, vous vous réveillez. 1, Il est 2, trop 3. belle quand elle Hey! Ça C'est va? pas du jeu, là. Ça va, ma belle?
C'est que le fauteuil bouge. T'as rêvé à quoi? C'est pour ça que Vous avez rêvé tout à l'heure? Alissa. C'est en train de remonter. Non, mais elle a sa chronique, il va falloir qu'elle retrouve les esprits parce que. Ah, mais elle a tous ses esprits, je vous le promets. Papato. Hashtag Papato. Ah là, c'est ça une risque d'être chronique difficile inutiile. aujourd'hui. Ça va Hein? 5 sur 5? Ouais. Voilà. Non. Quand vous le faites, au-delà du spectacle, quel est l'objectif que vous visez? Je le fais jamais au-delà d'un spectacle. Jamais. Je respecte les gens. Si quelqu'un veut le faire dans la rue et qui sait qui je suis, je le ferai parce qu'elle me demande l'autorisation. Sinon, je peux le faire sans votre autorisation, mais je ne le ferai pas. C'est un respect vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez. C'est comme vous, faites très attention, ne posez pas des questions qui vont mettre en porte-à-faux votre invité. Moi, c'est pareil. Par moment, ça arrive. Hein? Oui, mais je pense que le peu que je vous connais, vous devez savoir ce que vous dites. Et si vous le faites, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous avez employé à maintes reprises le chiffre 3. C'est à dessein? Non, c'est parce qu'on dit toujours 1, 2, 3. Mais on dit Et donc, 4 oui. aussi et 5, 6, Oui, 7. mais quand on compte, on dit toujours au chiffre 3, il va se passer ceci ou cela. Donc ce sont des phénomènes naturels. Il y a qu'on certainement prend, des codes que le profane ne connaît pas. Oui, puis après, il y a N'est-ce pas? plusieurs techniques. Pour arriver à mes fins, là, En tout cas, c'était vraiment sur ces personnes, j'ai spectaculaire. pris des techniques différentes. Je les réveille avant de partir S'il vous plaît. Vous s'il êtes vous sûr? plaît. On a besoin d'eux dans le public. Alors au chiffre 3, toutes les personnes qui sont allongées, vous m'écoutez attentivement. Au chiffre 3, vous allez vous réveiller. Vous vous sentirez bien calme, détendu. Et si j'avais dit ou fait quelque chose qui aurait pu vous déplaire pendant cette démonstration, vous l'effacez de votre mémoire pour garder en mémoire que quand vous vous réveillez, que vous vous sentez bien, messieurs, dames. 1, 2, 3, réveil. On ouvre les yeux et on me regarde. Voilà, on me regarde et on fait un joli sourire. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci. Merci. Wow. Bah, bravo. Merci beaucoup. Eh bien, je dirais tout simplement aux téléspectateurs, si vous êtes intéressés par ce genre de spectacle et si vous êtes aussi curieux, n'hésitez pas à aller à l'espace Cristal demain. Demain vendredi. soir à 21h, Ouais, demain soir à effectivement. partir de 21h à l'espace Cristal. Merci beaucoup, monsieur Barbero Hervé. C'était une découverte pour nous. On était curieux de savoir comment les choses se passaient. Mais bon, on en a vu Je quand vous même attends à la sortie, vous, des par vertes contre, et des hein. pas mûres, n'est-ce pas? Ouais, je vous attends à la sortie. C'était spectaculaire. Merci infiniment d'être passé Merci. sur notre plateau. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons marquer donc une pause avec la pub et puis on se retrouve pour la suite de cette émission.